Il encaisse plus de 500 000 € par jour. Il vend des montres à Drake, Mbappé, Donald Trump et la moitié des rappeurs que t'écoutes en soirée. Et tout ça, il l'a construit tout seul. Sans pub, sans financement, sans plan préétabli. Ce gars-là, il est parti de la bijouterie de son père sur une île des Caraïbes. Il a quitté l'entreprise familiale à 21 ans pour tenter un truc. Un pari complètement fou qui aurait pu lui exploser à la figure. Aujourd'hui, c'est lui qu'on appelle quand un joueur NBA veut une Richard Mille ou quand un rappeur veut une pièce unique avant son concert. Mais avant de vendre des montres à plusieurs centaines de milliers d'euros, il a surtout dû apprendre à se vendre lui. Dans cette vidéo, on va suivre son parcours. On va voir comment il a transformé une page Instagram en machine à cash, comment il a géré ses premiers millions et surtout comment il a fini par serrer la main de son idole pour lui passer une montre poignée. Mais pour comprendre ce moment, faut d'abord revenir là où tout a commencé. Il a grandi au soleil, dans une petite île des Caraïbes, là où les touristes dépensent sans compter et où l'or brille dans les vitrines des bijouteries. Son père est bijoutier, et tout le monde voit déjà en lui le futur héritier du business familial. Sauf que lui, ce plan-là, il le vit comme une prison. Il aime son père, il respecte son travail, mais il sent au fond de lui que sa vie doit avoir un autre goût, plus rapide, plus intense. Alors dès qu'il en a l'occasion, il saute dans un avion et file à New York. Il décroche un poste dans l'immobilier, convaincu que c'est le début de sa nouvelle vie. Une semaine plus tard, il rend son badge. 6 jours, c'est tout ce qu'il lui a fallu pour comprendre que cette voie-là n'était pas la sienne. Il revient chez lui lessivé. Pas juste parce qu'il a échoué, mais parce qu'il n'a plus de plan B. Il se retrouve face à lui-même, avec cette sensation d'être passé à côté de ses rêves, à côté de son ambition. Et pire encore, avec cette peur de finir là où il ne voulait surtout pas finir, dans les traces de son père. Mais c'est là, dans ce moment de creux total, qu'un truc se réveille. Il comprend qu'il a une vision, qu'il peut créer quelque chose de plus grand, de plus fort, en partant de ce qu'il connaît déjà, mais à sa manière, avec ses codes, son style, son nom. Alors il prend une décision qui va bouleverser toute sa vie. Il va dire non à l'héritage, non à la sécurité, et oui à une aventure où rien n'est garanti. Il regarde son père dans les yeux et lui dit « Je t'aime, mais je dois prouver que je peux réussir sans ton nom. » Il n'a pas de plan marketing, pas de budget pub, même pas de boutique à lui. Mais il a un téléphone, un compte Instagram et surtout, il a la dalle. Il commence à poster des montres sur la page de son père. D'abord, il prend des photos simples, des wrist shots devant la mer, des zooms sur les aiguilles, quelques stories où il montre l'envers du décor. Puis il ajoute des voitures, des scènes de vie, des morceaux de son quotidien. Ce n'est pas réfléchi, c'est instinctif. Et justement, ça marche. En quelques jours, les vues montent. En quelques semaines, les abonnés suivent. 10 000 personnes sur une page de bijouterie familiale au fin fond des Caraïbes. Il capte vite que les gens ne likent pas juste pour les montres. Ils likent pour lui, son ton, son énergie, son univers. Il ne vend rien, il ne force rien, mais tout le monde veut lui parler. Il commence à recevoir des messages. « Tu peux me trouver ce modèle ? Tu peux me livrer à Dubaï ? Combien pour une Patek comme celle que t'as postée hier ?» Et là, il comprend. Il n'a pas besoin d'avoir les montres, il suffit de les trouver. Alors il se met à jouer les entremetteurs. Il repère une pièce chez un revendeur, un client potentiel à l'autre bout du monde, et il organise le deal. Il prend sa marge au passage. Au début, c'est 1 000 €, puis 5 000, puis 15 000 sur une seule vente. Il n'a pas encore d'équipe, pas encore de nom officiel. Mais il a un truc que personne ne peut lui enlever, la confiance. Les gens achètent chez lui comme s'ils le connaissaient, comme s'il faisait déjà partie de leur cercle. Et c'est là qu'il prend la décision. Il ne veut plus dépendre de la vitrine de son père. Il ne veut plus négocier ses commissions avec sa propre famille. Alors il pose les bases. Il crée sa marque, il officialise son activité et il dit à son père, sans colère, sans arrogance, « Je t'aime, mais je dois prouver que je peux le faire seul. » Ce jour-là, Timepiece Trading est né. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Il travaille seul, mais il ne chôme pas. Il passe ses journées à répondre à des messages, à chercher des montres, à closer des deals. Pas de bureau, pas d'équipe, pas d'horaire. Juste lui, son téléphone et la certitude qu'il est en train de créer un truc énorme. Et les chiffres confirment ce qu'il ressent. La première année, il boucle 13 millions de chiffre d'affaires. L'année suivante, 39. Puis 82. Il ne fait que tripler, ses marges explosent. Son nom commence à circuler dans les groupes privés, les dîners entre célébrités, les DM discrets entre influenceurs. On ne l'appelle plus pour négocier, on l'appelle pour acheter. Et avec l'argent, il se fait plaisir. Pas pour flamber, pour se différencier. Une Lambo, une SF90,
Une collection de Richard Mille. Chaque pièce est choisie, pensée, ajustée. Il ne loue pas, il achète. Parce qu'il veut que tout ce qu'il montre soit vrai, solide, authentique. Mais il reste focus. Pendant que les autres fêtent leur première Rolex, lui pense déjà à la vitrine suivante. Il ouvre ses propres bureaux. Il recrute son équipe. Il internalise la logistique, le SAV, le contrôle qualité. Tout est millimétré. Chaque montre passe par plusieurs mains avant d'être expédiée. Et pendant que les commandes s'enchaînent, il affine sa stratégie. Il ne vend plus aux curieux, il sélectionne ses clients. Aujourd'hui, si tu ne dépenses pas 6 chiffres chez lui, tu ne passes même pas par sa ligne directe. Ce n'est plus juste un vendeur de montres, c'est un nom, une marque, un réflexe. Quand une star veut une pièce rare, c'est lui qu'on appelle. Un dimanche matin, son téléphone sonne. C'est l'un de ses contacts les plus fiables. Un mec qui bosse avec les plus grosses pointures du showbiz. Il lui dit de venir dans 2 heures avec au moins 10 millions d'euros de stock. Aucune info sur le client, aucun détail, juste une adresse et un mot d'ordre. Impressionné. Il hésite, mais il y va. 3 niveaux de sécurité plus tard, il entre dans une salle. Et là, assis en bout de table, en débardeur et bandeau sur la tête, Drake. Le moment est court, trop court. Il ne vend rien ce jour-là. Le rappeur reste fidèle à son bijoutier habituel. Mais le courant passe. Quelques semaines plus tard, un message tombe. Le prochain achat, ce sera chez lui. Une montre, puis 2, puis 8. Et Drake n'est que le début. Très vite, son carnet s'alourdit. Lil Baby, Mbappé, Donald Trump, 6ix9ine, Aiden Ross, J Herbo, Canelo, DJ Khaled et des dizaines d'autres. Mais ce qu'il répète souvent, c'est que rien de tout ça n'aurait été possible sans les petits clients, ceux qui commandent en silence, ceux qu'on ne voit pas sur les réseaux. Parce que derrière chaque célébrité, il y a un contact, un ami, un cousin, un manager. Et lui, il traite tout le monde pareil. Peu importe le nom, la notoriété ou le budget. Il vend la même montre avec le même respect. Et c'est ça sa vraie force. Pas les montres, pas les millions, les relations. Vendre une montre à Drake, ça change une vie. Mais ce qui change un homme, c'est pas ce genre de moment. C'est tout ce qu'on ne voit pas. Les allers-retours sans dormir, les messages à traiter à 4 heures du matin. Les clients qui t'écrivent en demandant un modèle à 200 000 mais qui ne répondent plus après. Les jours où t'as la flemme, où t'as mal au crâne, où t'as envie de rien. Et tu bosses quand même. Lui, c'est ça qu'il vit, encore aujourd'hui. Parce qu'il se considère toujours comme ce gamin-là. Celui qu'on appelait le gros. Celui qu'on a humilié un été à Dubaï dans un parc aquatique devant ses cousins. Un mec s'est approché de lui a pincé le torse et lui a dit « Sympa tes seins ». Il a pleuré. Le lendemain, il s'est inscrit à la salle. Et depuis, il s'est jamais arrêté. Il le répète souvent. La vie, c'est Dieu et la discipline. Tu bosses quand t'en as pas envie. Tu montres rien. Tu forces rien. Et tu laisses les résultats parler à ta place. Parce que l'argent ne rend pas plus fort. C'est le chemin pour l'obtenir qu'il fait. Et quand tu regardes ce qu'il a bâti, tu comprends un truc. Ce qui te distingue, c'est pas ce que t'as. C'est comment t'as tenu quand t'avais rien. Il n'avait ni plan, ni réseau, ni capital. Juste un téléphone, une vision et la rage de prouver qu'il pouvait le faire. Aujourd'hui, il vend des montres à plusieurs millions. Mais ce qui force le respect, c'est pas ce qu'il vend. C'est la manière dont il a tout construit. Et si toi aussi tu pars de zéro, si t'as l'impression que tu pourrais faire quelque chose mais que tu sais pas encore comment, il existe une méthode pensée pour t'aider à générer tes premiers 3 000 € par mois cette année. Même si t'as ni réseau, ni client, ni audience. Nejdouma vient justement de dévoiler une stratégie encore méconnue, expliquée étape par étape, et t'as encore le temps d'y accéder avant que tout le monde s'y mette. Clique ici pour découvrir la méthode maintenant. Tu vas voir, c'est peut-être exactement ce qu'il te manquait pour commencer.